Ces voitures ont déjà 30 ans cette année. Et oui, ça passe vite. Mais alors, quelles sont ces voitures? Sont-elles réellement collectionnables? C'est ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin, car je pense que la dernière est un véritable collector en devenir. La première voiture à fêter ses 30 ans cette année est la Citroën Xantia. Je commence évidemment par une Citroën, vous commencez à connaître mon amour pour la marque. Pour revenir rapidement sur son historique, la Xantia est une berline 5 portes destinée à remplacer la Citroën BX. Cette dernière avait déjà 10 ans quand la Xantia sort en 1993. Petit aparté, la BX vient d'ailleurs de fêter ses 40 ans au mois de septembre dernier. Produite de 1993 à 2001, elle s'est écoulée à 1,3 million d'exemplaires, ce qui en fait un succès relatif. La voiture présentait pourtant de nombreuses options pour l'époque. Airbags frontaux et latéraux, climatisation automatique, sièges réglables électriquement ou encore verrouillage centralisé. Elle a connu au cours de ses 10 années d'existence quelques restylages pour la remettre au goût du jour. Les chevrons passant du capot à la calandre en 1994, puis en 1998, toute la face avant ainsi que la calandre sont redessinées pour coller au style de sa grande sœur, la XM. Au cours de sa carrière, plusieurs motorisations ont été disponibles, aussi bien diesel que essence. Les moteurs essence allaient de 88 à 190 chevaux et les moteurs diesel de 71 à 110 chevaux. Mais la Xantia est une voiture qui a marqué l'histoire de la marque au chevron avec un modèle en particulier, l'Activa. C'est sans doute la plus recherchée des Xantia. Équipée du fameux système hydraulique Hydractive développé par Citroën, elle supprime quasiment tous les roulis dans les virages et lui confère l'une des meilleures tenues de route au monde pour l'époque. Elle arrivera notamment première au test de l'élan en 1999 devant des supercars, faisant d'elle une véritable légende. Ainsi, nous allons voir maintenant l'intégralité de la gamme Citroën passer sans difficulté le test d'évitement. Malheureusement, cette voiture est aujourd'hui considérée comme une voiture pour personnes âgées, et à tort. D'ailleurs, un peu comme la BX il y a quelques années. Aujourd'hui, la BX revient en force, on peut donc s'attendre à ce que la Xantia en fasse de même dans les années à venir. Et c'est pour ça que je suis persuadé que c'est un collector en devenir. D'autant plus si vous optez pour la version Activa, équipée souvent d'un V6 3 litres de 190 chevaux, qui en fait un véritable slipper. De quoi surprendre les conducteurs les plus pressés. Si vous cherchez une Xantia, peu importe son niveau de finition, vous en trouverez une pour moins de 5 000 € avec environ 100 000 km et dans un état presque concours. En revanche, si vous optez pour l'Activa, il va falloir mettre un petit peu plus et s'arranger avec votre banquier. Comptez environ 10 à 15 000 € pour un modèle en excellent état. La deuxième voiture à fêter ses 30 ans cette année, c'est la Peugeot 306. Cette automobile de la marque Olion a été commercialisée à peu près à la même période que la Xantia, de 1993 à 2002. Elle remplaçait la 309, une Peugeot qui n'en était pas vraiment une. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous ne voulez pas la louper. Produite donc de 1993 à 2002, elle s'est écoulée à 2 850 000 exemplaires, ce qui en fera un beau succès pour la firme de Sochaux. La 306 est une voiture ultra polyvalente. Elle a été disponible dans de multiples carrosseries, finitions et motorisations. D'une étonnante 4 portes version sedan avec un coffre, en passant par la berline 5 ou 3 portes, le break ou même le coupé cabriolet, il y en a pour tous les goûts. De quoi ravir le plus grand nombre. Les équipements de série étaient très nombreux. Comme la Xantia, elle possédait aussi bien l'ABS que des airbags frontaux et latéraux. Et côté motorisation, presque tous les moteurs étaient équipés d'une injection dès le départ. Seuls les premiers modèles de 1993 étaient encore équipés de carburateurs, mais ça n'a pas duré très longtemps. Au cours de ces 9 années d'existence, la 306 a été déclinée en 3 phases. Les modifications étaient tout d'abord stylistiques, avec un redessin de la calandre, des pare-chocs, un peu des feux à l'arrière. Au fur et à mesure, on verra également apparaître de nouveaux équipements, tels que les feux anti-brouillard à l'avant ou encore le troisième feu stop à l'arrière. La 306 n'a pas vraiment de cote de collection aujourd'hui, et en trouver une en très bon état relève souvent du miracle. Puisque c'est une voiture polyvalente, elles ont souvent été usées jusqu'à l'os. Mais ne vous découragez pas pour autant, les perles rares existent bel et bien. Si vous deviez aujourd'hui acheter une 306, optez pour une version un peu particulière, comme une version Griffe ou Roland Garros. En trouver une sera difficile, mais pas impossible. Sinon, vous pouvez toujours vous rabattre sur la XT ou alors une série spéciale. Si vous voulez jouer l'originalité à fond, alors essayez de dégoter une version 4 portes à coffre, vous sortirez du lot pour sûr. Enfin, si vous êtes plutôt vacances et cabriolet, vous trouverez de très beaux exemplaires à moins de 8 000 €.
Le dernier modèle que je vous présente aujourd'hui et qui est un véritable collector en devenir, je veux bien entendu parler de la Renault Twingo. Présentée en 1992 et commercialisée à partir de février 1993, la Renault Twingo a connu un succès retentissant. Restée près de 20 ans au catalogue, elle s'écoulera à presque 2,8 millions d'exemplaires sans aucun dérivé ni presque aucune modification. Elle succède d'ailleurs à un autre best-seller de la marque aux losanges, la 4L, commercialisée depuis 1961. Son nom est un mix de 3 danses, le twist, le swing et le tango. Ça annonce la couleur, elle sait tout faire. La Twingo est donc une voiture ultra polyvalente. Son style est entre la citadine et le monospace. Sa ligne en fait une voiture extrêmement habitable, le tout dans un gabarit très contenu, puisqu'elle ne fait que 3,43 mètres de long. Finalement, sa conception repose à peu près sur le même cahier des charges que la 4L. Une voiture simple, fiable, économique et pas chère. Et surtout qui peut tout faire. Et pour cause, sa cible était d'abord les jeunes permis, qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens pour s'acheter une voiture neuve. Elle a pour cela été lancée dans des couleurs très chatoyantes, comme le bleu, le vert, le rouge ou encore le jaune. Et finalement, elle finira par séduire une autre catégorie de la population, les personnes âgées. Renault ne s'y attendait mais alors vraiment pas pour le coup. Et sa modularité finira par convaincre tout le monde d'en acheter une, même les jeunes couples avec un enfant par exemple, puisqu'elle permettra de tout transporter dans toutes les conditions. Côté carrosserie et motorisation, très peu d'évolution à noter. Au cours de ses 20 ans d'existence, elle eut droit à quelques restylages extérieurs, notamment avec un léger redessin de la calandre, de ses feux, de ses pare-chocs qui finiront par prendre la même teinte que la carrosserie, mais également à l'intérieur, avec des petits ajouts de couleurs ça et là pour égayer un peu l'ensemble. Le volant se verra ajouter un airbag, tout comme le côté passager. Côté motorisation, que des moteurs essence, 55 à 75 chevaux uniquement. Encore une fois, pourquoi Renault s'amuserait-il à changer la recette d'un succès? À mon avis, et je ne suis pas le seul à le dire, cette voiture est un véritable collector en devenir. Véritable 2 chevaux ou 4L des temps modernes, elle a su s'imposer dans la circulation actuelle. Automobile à tout faire avec une cote d'amour absolument exceptionnelle, vous en trouverez dans tous les états et à tous les prix. De 500 à 3000 €, je suis sûr que vous finirez par trouver votre bonheur. Attention toutefois aux premiers modèles de 1993-1994 qui sont les plus recherchés et dont la cote commence à augmenter doucement mais sûrement. Et si vous êtes motivé, je vous invite à chercher une édition limitée Lecoq, qui est un carrossier qui modifiait légèrement les Twingo, ou encore une série limitée ultra spécifique qui vous rendra quasiment unique. Voilà, c'était tout pour ce petit tour des voitures qui fêtent leurs 30 ans cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez ou alors s'il y a une autre voiture qui vous touche particulièrement. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, la bise!